Une des 4 miswot qu'on a à Purim, c'est la miswot de Mishloach Manot. Donc il faut envoyer des plats, des mets cuisinés, qui sont au moins au minimum 2 à un ami. Ça, c'est la miswot de Mishloach Manot Ishlereo. Maintenant, la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que c'est mieux de l'envoyer par l'intermédiaire d'un shaliach, ou bien c'est mieux que nous-mêmes on donne à la personne à qui on veut qu'elle reçoit. Alors c'est très mesoubar. Si on pose la question à plusieurs personnes, on voit que c'est pas très clair dans la tête quelle est la halakha le maaseh. Alors il faut savoir que de base ça commence comme ça. Il y a le hacham qui s'appelle Rabbi Yaakov Eittinger, celui qui a écrit le Aruch LaNer dans son livre de la halakha, parce que Aruch LaNer c'est sur le chasse. Il a un livre d'halakha. Lui il dit Mishloach Manot, il faut que ce soit avec un shaliach. D'où il apprend ça? Il dit bah regarde son nom, et ça s'appelle Mishloach. Mishloach ça veut dire on envoie. Envoie ça veut dire que tu passes par l'intermédiaire de quelqu'un. Et comme à Purim on se comporte comme des rois, donc les rois, toujours, eux, quand ils ont quelque chose à donner, c'est pas eux qui se déplacent. Ils passent par l'intermédiaire d'un chalier, donc il faut que ce soit comme ça. Par contre, il y a le Bishlomo Khlougel qui dit non. Mishloach, ça ne veut pas dire envoyé par quelqu'un. La preuve, quand on voit dans la Reda qu'on lit tous les jours, c'est marqué Waishlach Avraham et Chado Waikach et Ma'achelet. Marqué Waishlach. Il a envoyé Abraham sa main pour prendre quoi? La Ma'achelet. Ma'achelet, c'était le couteau. Quoi, il l'a fait avec un chalier? C'est pas ça le pshat. Waishlach et Chado, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a tendu. Il a tendu sa main pour prendre la Ma'achelet. Pareil pour Yona, pour Noah, pardon. Quand il a voulu ramener la Yona dans la Teva, c'est marqué Waishlach et Chado Waikach. Il a envoyé quelqu'un pour récupérer la Yona. Il a tendu sa main et la Yona elle s'est posée. Donc on voit que le mot Mishloach, ça ne veut pas systématiquement dire envoyer, et là ça peut avoir le sens de tendre. Donc Mishloach Manot, c'est-à-dire de tendre des manottes à son ami. Ou alors là, c'est sans chaléa. Tu vas me dire, bon, je ne sais pas quoi faire, je peux traduire comme ça, je peux traduire comme ça. Quand même, il dit, étant donné qu'on a un klal, miswa boyot el mishlocho, quand il y a une mission à faire, c'est toujours mieux de la faire, toi, mieux qu'un chaliah. C'est vrai, je le roche à la dame Kumoto, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur, le idol, c'est que ce soit toi-même. Donc c'est pour ça que lui, il dit que non, Mishloach Manot, il ne faut pas l'envoyer par un chaliah. C'est quoi l'alacha maintenant? On a compris les deux dérotes. Le Kaf HaChaim et le Rov Achronim, ils ont été posters que l'alacha Merkaladin, c'est comme Rabbi Shlomo Kologel, qu'on ne fait pas par l'intermédiaire d'un chaliah. Mais quand même, puisque c'est une mahloket, un homme, il veut faire les miswot comme il faut, il ne veut pas rentrer dans des mahlokot. Alors l'alacha, pas l'alacha, le hidour, parce que l'alacha on a dit on est yosé. Le hidour c'est quelqu'un qui fait 2 mishloach manot. Un homme il fait pas qu'un seul. Vous avez déjà vu quelqu'un qui en fait qu'un? Tout le monde en fait plusieurs. Alors il en prend au moins 2, il fait comme ça. Prend le premier, il le donne par l'intermédiaire d'un chalir. Et dans sa kavana il fait un tnaï. Il dit si jamais le premier est mehoudar, alors je m'acquitte avec le premier qui est à l'intermédiaire d'un chalir. Si jamais non, le plus mehoudar c'est miswa bo, yotel mishlocho, alors je ne veux pas m'acquitter avec le premier, je vais m'acquitter avec le deuxième. Et le deuxième, lui, il le donnera directement sans passer par un shaliach. Comme ça, Aliba de Alma, il a fait la miswa behidur. Ça suffit.